Après s'être joué la semaine dernière en championnat et s'être quitté sur un match nul, les équipes de La Bastidienne et de Saint-Médard-en-Jalles se retrouvent désormais pour le compte de la Coupe nationale. L'équipe à domicile espère continuer son bon début de championnat durant lequel elle est toujours invaincue. Un bon début de saison, oui, mais ça reste un début de saison. Il ne faut pas être non plus dans l'euphorie. On a fait 5 matchs. Ça se passe bien. Après, les objectifs de cette année, c'est en particulier de créer un groupe. Vraiment d'avoir quelque chose de concret, de cohérent. Plus qu'un objectif monté ou qui n'est pas l'objectif de l'année là. Ce sont les hommes de Tristan Chalat qui donnent le coup d'envoi de ce match. Mais ce sont les visiteurs qui vont se montrer dangereux en premier, avec un bon travail de Gatien Fauquet qui met en déviation pour Alexandre Moral qui croise sa frappe. Ouverture du score pour Saint-Médard-en-Jalles. Quelques minutes après, Dan Azoulay récupère la balle dans sa moitié de terrain. Il se projette, frappe. C'est arrêté par le gardien, mais Alexandre Bonin qui traînait par là donne le break aux visiteurs. Les joueurs de la Bastidienne vont réagir avec une belle frappe de Sikan Gamba qui trompe Florian René. Le match est relancé. Les joueurs de la Bastidienne poussent alors pour égaliser, mais Alexandre Moral, par un petit ballon piqué, va revenir donner 2 buts d'avance à Saint-Médard juste avant la mi-temps. Et cette fois, ce sont les locaux qui vont le mieux attaquer la mi-temps, avec un beau 1-2 entre Enzo Busto et Sikan Gamba, qui va s'offrir un doublé et permettre à son équipe de revenir à 3-2. Et à la suite d'un corner des visiteurs, Enzo Busto part seul au but et va remettre son équipe à hauteur. Les deux équipes sont dos à dos en cette fin de deuxième mi-temps et sur une faute, Axel Roca va se faire expulser. Les joueurs de la Bastidienne vont finir la mi-temps à 4 contre 5, mais on va quand même se diriger vers des prolongations. Les coachs essaient de remobiliser leur équipe. Et en ce début de prolongation, ce sont les joueurs de la Bastidienne qui vont frapper en premier, avec un bon travail de El Mehdi Toubal, qui va partir sur le côté gauche. Il va voir son coéquipier Enzo Busto en retrait, qui frappe. C'est contré, mais ça rentre. Pour la première fois du match, les joueurs de la Bastidienne prennent l'avantage. Mais sur une erreur de relance de Anthony Villaume, Dan Azoulay va trouver son coéquipier Alexandre Moral qui va lui remettre. Dan Azoulay trompe le portier adverse. Tout est à nouveau à refaire pour les deux équipes dans ce match. La Bastidienne va alors obtenir un beau coup franc après une faute subie par Joseph Pinault. Enzo Busto se charge de le tirer et marque un nouveau but alors qu'on se rapproche de la fin de ces prolongations. Les joueurs de Saint-Médard tentent alors le tout pour le tout. Et sur une tentative de récupération haute, le gardien de Saint-Médard, Florian René, est expulsé. Et après une dernière opportunité pour Sikan Gamba, l'arbitre siffle la fin du match. La Bastidienne s'impose en prolongation, 5-4. Les deux équipes ont livré un beau spectacle, mais c'est la fin de l'aventure en Coupe nationale pour Saint-Médard. C'est triste parce que c'est la coupe et on est déçus parce qu'on voulait bien sûr aller plus loin, mais on a joué contre une belle équipe. Ils sont premiers au championnat aussi, c'est pas pour rien. Donc voilà, on va rester fair play, beau match et félicitations à l'équipe adverse. En Coupe de France, on a des objectifs, pas de la gagner. On sait qu'on ne peut pas la gagner, mais faire une belle aventure quand même. Ce groupe, il est nouveau, je viens d'intégrer les clubs. Et on essaie encore de trouver les différents quatuors, qui va bien et qui et tout. Et vraiment, nos matchs qu'on gagne en ce moment, on sait qu'on n'est pas dans une meilleure forme. Avec le talent qu'on a dans les vestiaires, on sait qu'on peut mettre mal les équipes en face de nous. Et chaque match, c'est un peu un message qu'on essaie d'envoyer à la Ligue, à toutes les autres équipes de la R1 pour dire on est là pour rester cette année.